la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Révérend Père Claudel Petit-Homme, curé de la paroisse, merci de m'avoir donné l'opportunité de présider à cette Eucharistie, souvent présidée par des grands. Révérend Père Michel, chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui dans la joie la fête de Saint-Vincent de Paul, l'ami des pauvres, l'ami des Lazars. Nous avons encore tant de Lazare dans nos sociétés qui ont besoin d'un regard différent, qui ont besoin des gestes différents, qui ont besoin de nous. En ce dimanche, la parole de Dieu ranime en nous l'espérance et nous invite à la justice. Le Seigneur, nous le voyons, il prend parti pour les malheureux, les vulnérables et les assure de son soutien. Demandons-lui, en débutant la célébration de ce saint mystère, de rendre nos cœurs plus sensibles et plus généreux. Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il change notre regard sur le monde et nous conduise à la vie éternelle.
point ta toute puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors, en nous hâtant vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Seigneur Dieu, tu as donné au prêtre Saint Vincent de Paul toutes les qualités d'un apôtre, afin de secourir les pauvres et de former les prêtres. Accorde-nous la même ferveur pour aimer ce qu'il a aimé et pratiquer ce qu'il a enseigné. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion et à ceux qui se croient en sécurité sur les montagnes de Samarie. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'érable. Ils improvisent au son de la harpe, ils inventent, comme David, des instruments de musique. Ils boivent le vin à même les amphores. Ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi maintenant ils vont être déportés. Ils seront les premiers déportés, et la bande des vautrés n'existera plus. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres,
et en présence du Christ Jésus, qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, « Voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur, en demeurant sans tache, irréprochable, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche vêtu de pourpre et de lin fin qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin, et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, rends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue. Car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères qui leur portent son témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Ce jour que fit le Seigneur est un jour
Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Voilà. Cette joie est aussi belle que cette voix, et encore plus belle, cette joie qui nous rassemble aujourd'hui, car ce jour est consacré à notre saint patron, Saint Vincent de Paul. Un homme qui a su voir les Lazars de sa société, un homme qui nous invite aujourd'hui encore à voir les Lazars de notre société et de nos sociétés, et de pouvoir, comme je le disais en débutant cette célébration, en ayant un regard différent pour ces gens qui sont comme nous, qui ont besoin de justice, sociale. Donc, célébrer Saint Vincent de Paul, notre patron, c'est contempler le mystère d'un cœur qui a su reconnaître le Christ dans les pauvres, dans les plus pauvres. Comme le prophète Amos, Vincent fut un contestataire de l'indifférence. Issu d'un milieu modeste, il aspirait à la richesse, mais il a découvert sa vocation en se laissant toucher par les détresses des abandonnés. C'est Lazare de son temps. C'est pourquoi les prêtres de sa congrégation, la congrégation de la mission qu'il a fondée en 1625, il les a appelés les Lazaristes. Il fonda les Lazaristes pour incarner une église qui n'ignore plus les pauvres à sa porte. Il fonda aussi la Compagnie des Filles de la Charité en 1633 avec Sainte Louise de Marillac, qui fut destinée au service corporel et spirituel des pauvres et des malades. Voilà cet homme que nous célébrons. Le texte de ce jour résonne fortement avec l'esprit de Saint Vincent. Nous avons Amos qui continue. Il dénonce l'orgueil des notables de Samarie, installés dans le luxe de leur maison, dans un confort plutôt égoïste, couchés sur des lits d'ivoire, tandis que le peuple souffre. Leur luxe les rend aveugles. Leur richesse devient une idolâtrie qui les couple du peuple. C'est comme s'ils ne sont pas dans ce pays-là. Et cette attitude les coupe aussi de l'alliance. Jésus, dans la parabole du riche sans nom et de Lazare, va plus loin. Le péché n'est pas seulement l'injustice, mais c'est l'indifférence de ce riche qui ne voit même plus le pauvre. Ce n'est pas sa richesse. Il pourrait avoir sa richesse et autres, mais il ne voit même pas le pauvre. Amos, donc, établit dans cette première lecture que nous avons écoutée un lien indissoluble entre le bonheur authentique et l'alliance avec Yahvé. C'est-à-dire la nation ne peut vivre vraiment dans le bonheur si elle n'est pas en alliance avec Yahvé. Nous aussi. Notre bonheur est dans le nom du Seigneur. Jésus a dit quoi? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est le maître de notre vie. Et lui, il est aussi la boussole de notre vie. Eh bien, l'invitation d'Amos est simple. C'est la pratique d'une justice sociale. En plaçant leur sécurité dans les richesses plutôt qu'en Dieu, ces notables subventionnés dans la première lecture encourent le même sort du riche de l'Évangile. Donc Jésus radicalise cette intuition d'Amos dans sa parabole du riche et de Lazare. Vous voyez que le riche est anonyme. Le riche n'a pas de nom, mais Lazare a un nom. Le riche n'a pas de nom car il incarne aujourd'hui et hier tous ceux qui jouissent de leurs biens dans l'indifférence et la misère environnante. Ça peut être l'un de nous, donc attention. Mais son péché n'est pas la violence active, mais l'aveuglement confortable, l'incapacité à voir Lazare. Sommes-nous aujourd'hui capables de voir les Lazars de notre temps? Lazare signifie Dieu aide. Alors, nous devons être les bras de Dieu. Par son accoutrement sacerdotal, le riche en pourpre et lin, il symbolise donc une religiosité formaliste,
compatible avec le mépris des indigents, le mépris des pauvres. Alors que nous voyons justement que Dieu prend parti pour les pauvres, Dieu prend parti pour les malheureux, Dieu prend parti pour les vulnérables, les souffrants. Donc, le salut de Lazare intervient non parce qu'il a des mérites accumulés, mais parce qu'il était abandonné. Dieu lui a donné la consolation. Les pauvres occupent une place privilégiée dans le cœur de Dieu. Ils sont les premiers destinataires des béatitudes, qui commencent ainsi: heureux les pauvres. Donc, dans l'après-vie, il y a un renversement eschatologique rapporté par l'Évangile. Mais ce renversement entre Lazare et le riche, c'est la conséquence logique d'un choix de vie terrestre. C'est-à-dire la vie que nous nous préparons à vivre, afterlife, après cette vie. Ça commence sur cette terre, ça ne commence pas après. Eh bien, le riche a érigé sa richesse en idole, en devenant sourd à l'appel de la loi, des prophètes, au partage, à la justice. Saint Vincent, notre saint patron, sœurs et frères, est comme une réponse vivante à ces deux figures bibliques, que ce soit Amos, que ce soit Jésus, mais dans l'approche aussi de Lazare et du riche. C'est comme une réponse. Lui aussi aurait pu chercher à s'enrichir. Il en avait le désir au début, mais l'Esprit lui a ouvert les yeux. Il a vu les exclus, il a vu les prisonniers, il a vu les enfants abandonnés, il a vu les Lazare. Et il s'est laissé pris. Ainsi, la spiritualité vincentienne rejoint l'exigence prophétique. Il ne s'agit pas seulement de faire la charité, mais de reconnaître en tout homme, surtout le plus fragile, en toute femme, la plus fragile, une égale dignité d'enfant de Dieu. Riches ou pauvres, nous sommes tous, toutes enfants de Dieu, égale dignité. C'est pourquoi dans cette communauté de la paroisse Saint-Vincent de Paul de Laval, nous voulons être une maison où chacune, particulièrement les enfants, si souvent marginalisés, trouve sa place, trouve son respect, trouve sa dignité. C'est le bon combat de la foi dont parle Saint Paul dans la deuxième lecture, qui ne se mène pas avec les armes de la puissance mondaine, mais avec celle de la douceur, de la charité, de la persévérance. Enfin, frères et sœurs, le salut, comme pleine de connaissance de l'amour de Dieu, transite par une conversion. Une conversion qui demande de nous, comme disait notre fondateur, les Saint-Croix, Basilmo en français, cela demande la compétence du regard, purifier les regards, voir les choses, les personnes, la vie, le monde autrement, la compétence du regard. Et cela nécessite aussi, pas seulement le regard, mais des actes de solidarité. Notre fondateur a eu l'intuition d'employer une deuxième expression. Il y a la compétence du regard, mais aussi le courage de l'action. Le courage de faire quelque chose, de poser un geste. Ce qui fait de nous des vrais fils d'Abraham, héritiers non par le sang, mais par un cœur qui écoute, qui aime. Comme Saint Vincent nous y invite, frères et sœurs, mettons-nous donc à l'école de l'Évangile. Changeons nos regards et la vie jaillira. Changeons nos regards et le monde fleurira. Amen.
Professons notre foi en ce Dieu qui s'est abaissé en Jésus-Christ et qui est exalté, ce Dieu des pauvres et des petits. Ensemble, disons le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a péché à la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Sœurs et frères, il n'est pas toujours facile de mettre en pratique la parole de Dieu que nous venons d'accueillir dans la foi. Demandons le soutien du Seigneur et confions-lui nos intentions de prière et nous dirons après chaque intention, mais en nous Seigneur un esprit nouveau. Mais en nous Seigneur un esprit nouveau. Pour que les personnes jetées dans la misère ou l'inquiétude en raison de la crise économique ne désespèrent jamais, prions le Seigneur. Mais en nous Seigneur un esprit nouveau. Pour que les gens vivant dans la richesse et le confort maintiennent leur cœur ouvert au partage avec les moins nantis, prions le Seigneur. Mais Seigneur, un esprit nouveau. Pour que les responsables de la société et de l'Église gardent toujours le souci de lutter contre toute forme d'injustice, prions le Seigneur. Mais Seigneur, un esprit nouveau. Pour que toute personne soit reconnue dans sa dignité d'enfant de Dieu, quelles que soient ses conditions sociales ou financières, prions le Seigneur. Pour que les membres de notre communauté contribuent à abattre les murs entre les démunis et les riches, prions le Seigneur. Prions un instant nos intentions personnelles. Prions. Seigneur Dieu, ouvre nos cœurs et nos mains à tous ceux et celles qui attendent un signe d'espérance. Fais de nous des messagers de la bonne nouvelle pour tous les Lazars de nos sociétés. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, vivant avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Oh
Maintenant, sœurs et frères, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, nous t'en prions, accueille cette offrande que nous te présentons, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Seigneur Dieu, qui a donné à Saint-Vincent de conformer toute sa vie au Saint-Mystère qu'il célébrait, fais que nous devenions nous-mêmes, par la puissance de ce sacrifice, une offrande agréable à tes yeux. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint-Vincent de Paul. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des archanges, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Venez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde nous t'en priant l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Vincent de Paul, notre patron, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres. Nous te prions particulièrement pour le Père Luc Franck, dont aujourd'hui c'est son anniversaire de naissance, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille ici rassemblée. Nous te prions pour Jérôme Komi Séchi, en action de grâce pour son anniversaire de naissance. Pour Jérôme et Bénez, en action de grâce pour leur premier anniversaire de mariage. Et nous demandons la libération pour les enfants de Merci-la-Pierre. Et nous te prions aussi pour Anno, Javac suprême. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très saint, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, notamment Madeleine Boger Ulysse, Angela Mentor, Roger Rudigi, Evelyne Joseph, André Forget, Iliane Dufresne, Guido Di Froussia. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
dans un même esprit, comme des fils et des filles dignes, dans une égale dignité, nous pouvons ensemble dire cette belle prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient la puissance, la gloire et Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères, dans la joie et dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au pain de noces de l'agneau.
le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps, afin qu'annonçant la mort du Christ et participant à sa souffrance, nous héritions avec lui de sa gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Je vais essayer d'être bref, mais vous le savez, c'est la fête, c'est la solennité de notre patron. Alors, il y a tellement de gens à dire merci. Je vais être très succinct. Tout d'abord, je voudrais dire merci à mon confrère, Luc Franc. Nous sommes deux religieux de Sainte-Croix, de deux générations différentes. Cependant, nous avons même fondateur, même vision, et le Seigneur nous fait un cadeau, la grâce d'être toujours ensemble dans la mission. Merci, cher Père. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire. Bon anniversaire. Si vous avez suivi son homélie, il a présenté à la fois Saint Vincent de Paul, notre patron, et puis il a terminé avec le Père Moreau. Bel enchaînement, mon Père. Merci. Père Alain est un ami de longue date. Il est de passage, il m'a beaucoup soutenu, et je vous demande, Père Alain Michel, il vit à Port-au-Prince dans des situations difficiles. Et il faut le savoir, il a été kidnappé, mais le Seigneur l'a délivré. Alors, Père Alain, merci. Un merci au conseil de fabrique. Tout ce qui est là, tout ce qui se prépare pour vous accueillir, c'est avec l'organisation du conseil de fabrique, aidé par d'autres personnes. La décoration de l'église, ça a pris du temps. Il y a du nouveau. Grâce à Johnny Altimé et Antonio Junior Charles, parfois jusqu'à minuit, pour monter, pour enfiler les toiles, les tissus et autres. Merci à vous. Le comité de pastorat. Cette messe est organisée par le comité de pastoral. Les membres de ce comité, vous connaissez. Je vous dis merci, simplement merci. Les chantres et l'organiste. Je voudrais dire merci à Anne-Marie, c'est notre chantre habituel, dominical. Merci à Marie-André Mathieu. Merci à Élie Lefebvre Pellegrino, italien. Merci à notre organiste Mélanie Barnet. Quel beau chant! Merci aux sacristains. Merci à Pierre. Merci à Calarex. Ils ont passé des heures pour nous aider. Merci à Issa. Issa, c'est le concierge pour nettoyer, mettre de l'ordre. Merci au ministre de l'hôtel, ici présent. Tout le dynamisme de l'Église se repose dans la collaboration de tout un chacun. Merci pour l'animatrice, merci pour vous, merci.
Il n'y a pas de fête sans un goûter. Le café communautaire, c'est bien l'apothéose. C'est la fête, la table qui va compléter le repas eucharistique. Alors il y a des gens qui se sont donnés pour vous le préparer. Monsieur Ferry, Madame Annick, Monsieur Antonio, Monsieur Jovenel, Monsieur Johnny et toute l'équipe qui est là, Robert, Lénette, etc., Michel et les autres, sans compter des amis venus de New York qui ont prêté main forte. Il y a une religieuse aussi de passage dans la paroisse qui a prêté main forte. Merci à vous pour le café communautaire. Nous avons des visiteurs de New York, de Miami, d'ici et d'ailleurs. Merci à vous pour votre présence. Cette messe sera retransmise, sera sur YouTube sous peu, grâce à Louis de Caroufel, l'infatigable enregistreur de notre paroisse. Merci, Louis. Chers fidèles paroissiens, merci à vous. Merci pour votre support, merci pour votre dynamisme, merci pour votre présence, merci pour votre joie de vivre. La paroisse est vivante. Merci. Et merci à la représentante du bureau fédéral, du député fédéral, Madame Alicia Marcotte. La députée provinciale devait être là, Madame Virginie. Je ne l'ai pas vue, mais elle avait annoncé sa présence. Si elle est dans l'Assemblée, je la remercie. Et maintenant, je laisse Annick nous présenter le maire de Laval qui nous soutient, M. Stéphane Boyer, un collaborateur fiable de notre paroisse. Merci. Bonjour tout le monde. Alors on a de la belle visite. Je vais demander aussi à Cécilia de venir, Madame Cécilia Macedo, de venir nous retrouver. Donc aujourd'hui, on a de la belle visite, comme je vous disais. Nous recevons le maire de Laval, M. Stéphane Boyer, et nous recevons la présidente du conseil de ville de Laval, Madame Cécilia Macedo. Alors, merci d'être présent. Au nom de toute la communauté, nous souhaitons vous remercier parce que M. Boyer, depuis quelques années, nous soutient, notamment un don de 10 000 $ pour la réfection de l'orgue, une visite quand le temps le permet au pique-nique paroissial il y a 2 ans, mais aussi votre lettre d'appui pour permettre de déposer le dossier de classement de cette belle église pour qu'elle soit classée au statut de patrimoine culturel selon la loi du Québec. Alors, vous êtes là, présents aujourd'hui pour fêter Saint-Vincent de Paul, pour voir la communauté. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci énormément. Je vais laisser la parole à Stéphane Boyer, maire de Laval. Merci beaucoup. Mon père, vous avez remercié plusieurs personnes. À mon tour de vous remercier de nous accueillir dans votre église. C'est extrêmement apprécié. Je suis honoré de pouvoir prendre la parole dans un lieu qui est si sacré. Je souhaite aussi souhaiter un bon anniversaire au pasteur Frank. Félicitations, une journée importante. Ma collègue l'a mentionné, pour moi, Saint-Vincent-de-Paul, c'est un secteur qui est très important. On travaille fort pour protéger le patrimoine, protéger l'Église, qu'il y ait une reconnaissance, qu'elle puisse être mise en valeur. On souhaite aussi, au-delà de l'Église, pouvoir protéger le patrimoine du vieux pénitencier, qui, comme vous le savez, depuis longtemps est fermé, mais pour la première fois, depuis plus de 20 ans, le dossier bouge. On
on va venir l'année prochaine, en 2026, devant les citoyens présenter avec le gouvernement fédéral une proposition de réaménagement du site qui permettrait de protéger les bâtiments les plus patrimoniaux, les tourelles, certaines parties du mur, mais qui désenclaverait le site pour venir accueillir des nouveaux logements et des nouveaux commerces. On espère que ça va pouvoir revitaliser Saint-Vincent-de-Paul. C'est un super beau quartier en bordure de rivière, qui a une riche histoire, avec des citoyens merveilleux, mais qui, trop souvent, c'est difficile de garder les commerces en vie. Donc, on souhaiterait faire rayonner davantage Saint-Vincent-de-Paul à la grandeur de l'île, et tout en protégeant la grande histoire de ce quartier historique. Et tout ça, ce travail-là, c'est un travail qui s'est fait de concert avec des organismes, avec l'Église, avec des citoyens et des citoyennes qui s'impliquent à différents niveaux. Tout comme aujourd'hui, la célébration d'aujourd'hui est le fruit de l'implication de plusieurs personnes. Donc on souhaite une ville qui est humaine, une ville qui s'entraide, une ville qui est là les uns pour les autres, mais ça c'est un travail d'équipe, c'est un travail collectif. Et parlant de travail d'équipe, je suis très content de pouvoir travailler avec Annick, qui est une citoyenne, qui est marguillière, qui s'implique aussi avec moi dans l'équipe pour, espérons-le, peut-être représenter Saint-Vincent-de-Paul à l'Hôtel de Ville bientôt. Mais merci beaucoup du bel accueil et je serai avec vous pour le café pour la prochaine demi-heure. Merci. Merci Stéphane. Merci beaucoup. Alors, je ne vais pas être longue, je vais vous donner juste quelques petites indications pour que ça se passe bien. On est nombreux aujourd'hui, puis on aime ça. À la fin de la messe, on va tous essayer de sortir par l'allée centrale et des deux côtés, c'est les mêmes mets, c'est les mêmes plats qui seront là. Donc, vous pouvez aller à gauche ou à droite pour se servir et partager un petit quelque chose ensemble. Stéphane Boyer sera là pour les photos, donc on peut faire des photos avec Cécilia, avec tout le monde. Puis j'espère que c'est moi qui vais remporter la palme de gens qui veulent faire les photos avec moi. Alors voilà, merci beaucoup, merci énormément. Père Claudel, merci. Je voudrais souligner que le gâteau de la fête nous est offert par M. Ferry. Le gâteau de la fête nous est offert par M. Ferry, comme d'habitude. Merci, monsieur. Sœurs et frères, sans vouloir allonger notre célébration, je voudrais prendre le temps de remercier quelqu'un qui a tout remercié, mais il ne peut se remercier lui-même. Il s'agit du grand homme de la paroisse, qui s'appelle le Père Petit Homme Claudel. Alors, applaudissons-le. Merci mon Père de m'avoir accueilli. J'ai passé un mois parmi vous, c'était un mois enrichissant. J'ai trouvé une communauté vivante, avec beaucoup de chaleur humaine et de chaleur ecclésiale. Je vous invite à continuer dans cette lancée. Mi fa anche molto piacere di sapere che c'è italiani nella zona. Vorrei vedere italiani nella comunità perché il padre Claudel ha passato tanti anni in Roma e una comunità, voglio vedere italiani nella chiesa, ok? J'aimerais voir aussi les Italiens actifs dans cette paroisse. Je suis à Rome, le frère a été à Rome. J'aimerais bien voir cette communauté bien vivante. Alors, merci encore. Inclinez-vous pour pouvoir recevoir la bénédiction finale. Et j'aimerais que le Père Claudel et le Père Michel se joignent à moi. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Belle fête à vous tous et à vous toutes.